Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans la première vidéo de cette année. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année. J'espère qu'elle sera remplie de tout ce dont vous désirez, mais surtout la santé. Avec elle, tout est possible. Donc je vous souhaite une santé de fer et puis surtout que tous vos rêves se réalisent, que vous puissiez faire tout ce dont vous avez envie pour cette nouvelle année. Beaucoup de bonheur, d'amour. Voilà, profitez à fond. Je crois que c'est le plus important aussi de se rendre compte à quel point on a de la chance d'être là et juste profiter à fond. C'est ce que je compte bien faire pour cette première vidéo de l'année. Ce que je voulais vous faire, c'est un petit point assez cool sur mes cadeaux de Noël, puisque je suis trop contente. J'ai été très gâtée, le Papa Noël a été très généreux cette année, encore une fois. Je voulais vous présenter un peu ceux que j'ai reçus pour, voilà, si ça peut vous inspirer aussi des idées au courant de l'année en termes de cadeaux, que ce soit pour les anniversaires de vos proches ou pour d'autres événements. Donc, c'est parti. Alors, j'ai tout en fait rangé dans l'un de mes cadeaux. C'est ce sac de sport Nike que j'adore, il est hyper bien. En fait j'en cherchais un puisque clairement en tant que sportive débutante on va dire, j'allais au sport avec un tote bag. Et comment vous dire que les gants de boxe, quand vous les avez mis dans votre tote bag, il vous reste absolument zéro place. Donc ça débordait dans tous les côtés, c'était pas du tout pratique, bref. Donc j'ai demandé au Papa Noël de m'amener un sac de sport et celui-là il est juste canon. Donc c'est un Nike, vous avez une poche devant comme ça et il a une capacité assez énorme puisqu'il contient pratiquement l'intégralité de tous mes cadeaux de Noël. Donc il est bien rempli comme vous pouvez le voir. Je vais ensuite, je pense, trier mes cadeaux par thématique parce que clairement il y en a 2-3 qui se détachent et qui en fait correspondent totalement à ma personnalité. Je pense que mes proches me connaissent maintenant très bien pour pouvoir tout simplement choisir mes cadeaux en fonction de mes goûts. En général je suis pas quelqu'un qui aime faire des listes, tout ça. Là vraiment ce sac de sport m'était vraiment très utile et moi j'en trouvais pas spécialement un joli en plus. Donc j'ai laissé le choix, c'est ma maman qui me l'a offert et je trouve qu'elle a eu de très bon goût. Donc pour continuer dans le sport, j'ai eu ce rituel yoga pour me sentir bien. Donc voilà, ça se présente comme ça. C'est hyper bien fait, en fait ce sont des cartes. Vous avez la posture sur le recto et sur le verso, vous avez l'explication de la posture. Combien de temps il faut tenir la posture. Donc là, le chien tête en bas, c'est notamment 5 respirations. Quel est le déroulé? Poser les mains au sol, etc. Enfin voilà, pour bien faire la posture et bien apprendre le yoga tout simplement. Avec une adaptation si jamais on est plus ou moins souple. Et ça avec de nombreuses autres postures, donc très intéressant, d'autant plus que moi Lana aime beaucoup faire du yoga, donc je trouve ça plutôt ludique aussi de présenter l'image à l'enfant et le faire avec lui directement depuis le visuel. Donc ça a été trop cool comme petit cadeau. Vous avez aussi dedans un petit manuel avec les différents rituels que vous pouvez adopter en fonction de vos besoins, etc. Donc ça c'est vraiment super sympa. J'ai pas vraiment encore eu le temps de me poser pour faire tout ça, mais on a fait 2-3 postures avec Lana déjà et c'était plutôt cool comme moment. Concernant le yoga, j'ai également eu ce petit carnet yoga méditation. Je connaissais pas du tout. C'est en fait un petit carnet où vous pouvez colorier, écrire des petits mots. Vous avez aussi des tests, voilà, vous avez plusieurs idées aussi pour remédier aux maux de tête, aux tensions psychiques, enfin voilà, pas mal d'astuces très très cool, notamment aussi en termes de nourriture, qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux, etc. Des petites recettes, voilà, il est très complet, et il est très agréable à lire puisqu'il y a pas mal de visuels, etc. Il est très imagé, donc c'est trop cool. Vous avez aussi des mandalas, enfin voilà, c'est un petit livre très très agréable à lire que j'ai commencé et que je compte bien terminer, mais tranquillement, voilà, prendre un peu du temps pour moi aussi de ce côté-là. Voilà donc la première catégorie de cadeaux qui est, comme vous avez pu le constater, plutôt sport. Avec donc le sac de sport et puis ce combo pour le yoga. Donc si ça vous intéresse, je pourrais vous mettre les liens des produits en barre d'infos comme d'habitude. Ensuite, on va continuer dans le manuel voilà, de remise en question, etc. Puisque j'ai reçu également ce livre, Un jour, une page.
donc qui est très bien fait. Moi je suis très fan de tout ce qui est papeterie, de tout ce qui est cahier, réflexion, méditation sur soi-même pour voilà, vraiment faire le bilan, etc. Et c'est vrai que ce cahier est très bien fait, très ludique. J'ai commencé un peu à écrire sur les 2-3 premières pages. Normalement c'est un jour une page, mais j'avoue que j'ai été très inspirée, donc j'ai écrit plusieurs pages au final la première fois que je l'ai eu entre mes mains. Mais voilà, vous pouvez par exemple écrire vos objectifs pour l'année, sélectionner les sentiments qui font le plus écho en vous, apprenez à dessiner, scotcher une photo ou une image ici, puis essayez de la reproduire ci-dessous. Enfin voilà, des petites choses assez ludiques et sans prise de tête qui permettent de s'évader un petit moment chaque jour, par semaine, enfin voilà, en fonction du temps que vous souhaitez y consacrer. Mais je trouve vraiment l'idée super sympa. En plus, le bouquin est assez joli, j'aime beaucoup le jaune, donc voilà. Bref, je suis trop contente de ce petit truc. J'espère avoir le temps de m'y consacrer aussi. Dans le même esprit, j'ai reçu ce joli cahier qui peut être utilisé de la manière dont vous souhaitez. C'est un carnet tout simple avec des traits que j'utiliserai moi de mon côté en journal intime, puisque je crois que je vous en avais déjà parlé, mais j'aime beaucoup écrire, notamment mes sentiments, etc. Quand ça va et quand ça va pas. Ça me permet vraiment de me libérer et de passer à autre chose en fait. L'écriture c'est vraiment un remède pour moi. Quand je vais pas bien, j'écris tout en fait, et ensuite je sais pas, c'est une manière de me libérer et de tourner la page, c'est le cas de le dire. Donc j'avais entamé déjà l'année dernière un journal intime qui m'avait été offert aussi pour Noël, et là du coup je vais attaquer ce nouveau journal très prochainement. Pareil, ça prend du temps tout ça, mais c'est essentiel je trouve pour avoir un peu l'esprit sain. Avec ça donc j'ai eu des petits stylos métalliques, donc autant vous dire que ça c'est mon dada, j'adore tout ce qui est papeterie comme je vous le disais tout à l'heure. Alors les stylos, les stabilos, bref tout ce qui est assez créatif, tout ça c'est mon truc. Donc là je suis trop contente, ça je vais pouvoir l'utiliser du coup pour écrire dans mon journal et intercaler les couleurs, enfin bref, me faire plaisir. En termes de créativité aussi c'est pareil, ma famille me connaît très bien et notamment ma soeur, parce que on a quand même des passions communes en termes d'activités créatives. C'est pas les mêmes choses, puisque elle est quand même plus focus broderie, etc. Moi je suis plus peinture, dessin, illustration. Mais du coup on s'envoie de temps en temps des TikTok, et là on avait trouvé une nouvelle technique qu'on connaissait pas, qui s'appelle le punch needle. Je vous montre. Donc, en fait c'est une technique qui vous permet, enfin c'est un peu comme de la broderie, mais sauf que vous faites que des pointes. Enfin je me suis pas penchée encore sur le sujet, mais l'idée c'est, voilà, en fait j'ai un patron comme ça, le coussin. C'est pour faire en fait un coussin décoratif. Donc là vous avez le coussin, la toile du coussin, vous avez un petit arche comme ça, et puis ensuite les petites pelotes de laine qui sont associées. Et en fait il me semble qu'il y avait quand même, voilà, vous avez quand même le modèle ici de ce que ça peut rendre. Donc je ne sais pas si vous voyez un peu ce à quoi ça fait référence. Mais dans l'idée c'est un peu comme les tapis tuftés. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais si vous connaissez pas, allez voir le punch needle. Vous allez trouver plein de trucs, parce que c'est un peu le truc du moment, comme ça a été avec le tricot l'année dernière. Voilà, donc j'ai hâte de tester, j'espère que je vais pas me planter. Juste, en tout cas ça a l'air vraiment cool. Et après justement, comme je vous le disais, on peut faire des tapis, vraiment des éléments déco fait maison. Donc ça me plaît énormément. Donc ça j'étais très contente d'avoir ça. Dans la même idée plutôt créative, donc j'ai eu l'agenda à colorier 2024, donc je vous en ai parlé très récemment. Donc ça fait déjà 2 ans qu'elle me l'offre, ma soeur. Là c'est la 3e année, donc là j'ai commencé le premier, mais je suis déjà pratiquement à la bourre, donc il va falloir que je me dépêche. Mais en tout cas je suis fan de cet agenda. Je l'utilise pas au quotidien puisqu'il y a quand même un format assez important. J'ai un plus petit agenda que je mets dans mon sac tout le temps. Mais du coup j'en profite pour écrire les choses un peu essentielles, comme les anniversaires, les choses à ne pas oublier, étant donné qu'on est quand même des familles nombreuses. Il y a pas mal d'anniversaires à retenir, et c'est vrai que voilà, je trouve ça plutôt sympa d'écrire ce genre de petits moments. Et puis aussi quand on part en vacances, etc. Puisque ça m'aide à ensuite créer l'album de l'année que je vais faire à partir de 2023. Il faut que je fasse celui de 2023
pour voilà, marquer les temps forts et puis sélectionner les photos en fonction. Ça va être un gros boulot. Et d'ailleurs je voulais vous demander si jamais c'est quelque chose que vous faites, les albums photos, est-ce que vous avez un site en particulier à me recommander, puisqu'il en existe tellement que j'aimerais pas me planter, j'aimerais en fait garder le même design tout au long de ces prochaines années. Donc je sais pas quel est le plus fiable pour vous, si vous pouvez me noter en commentaire, ça serait top top top. Je suis preneuse en tout cas. Ma soeur m'avait créé cette pochette pour mon iPad, malheureusement il ne rentre pas dedans, mais y a pas de souci. J'ai trouvé une autre utilité, c'est à dire que j'ai mis tous mes feutres dedans. Je la trouve incroyable cette pochette. Elle est doublée, c'est ma soeur qui l'ai fait et franchement n'hésitez pas à aller voir son Instagram, c'est Nivi Création, je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Elle fait beaucoup de choses, notamment ses trousses, elle fait des trousses de toilette aussi, elle brode sur vos vêtements, bref elle est vraiment super dans ces domaines, donc n'hésitez pas à aller la voir et n'hésitez pas surtout à lui envoyer un message avec ce que vous souhaitez, puisque c'est quand même un peu sur demande, voilà. Mais du coup j'attends ma pochette number 2 qui devrait arriver le mois prochain pour pouvoir mettre mon iPad, parce que le tissu je le trouve juste incroyable. Voilà concernant mes petits dos créatifs, et maintenant on passe au côté homeware, cocooning, tout ça. Donc ça c'est aussi un aspect de moi qui est clairement ancré depuis des années. J'adore être chez moi, j'adore avoir des pantoufles, être en pyjama, profiter, prendre le temps, etc. Donc j'ai eu ces jolies pantoufles Etam que ma soeur m'a acheté également, fourrées, sont trop agréables à porter. Et un pyjama, trop beau aussi. Tac, donc là il sort de la machine, donc excusez-moi du repassage. Mais voilà, la chemise et le pantalon à carreaux, tout ce que j'aime. Voilà, Damar qui tient bien chaud pour l'hiver et qui est juste parfait. J'adore le coloris, j'adore le modèle, etc. La coupe est juste parfaite. Bref, c'est vraiment le cadeau utile qui sert toujours, franchement. Et puis j'avais reçu donc ces 2 livres à Noël dernier. Donc c'est la saga des Casalets, je sais pas si vous connaissez. C'est une suite de 5 livres qui ont l'air vraiment top. Alors pour tout vous avouer, ceux-là je les ai reçus l'année dernière à Noël, je ne les ai toujours pas entamés, mais j'ai demandé du coup les 3 autres pour finir la série, puisque je les trouve magnifiques en fait et je voulais les garder en exposition dans ma bibliothèque. Mais en fait depuis 1 an je suis sur la saga des 7 sœurs et les livres font juste 1500 pages chacun. Donc là j'en suis 5e je me semble, mais sur liseuse. Donc du coup j'aimerais finir ça pour pouvoir entamer cette jolie saga également. Mais je n'y suis pas encore, il me reste encore 2 livres et là je suis à 200 pages de finir la 5e du coup il me semble. Bref, j'ai acheté les 2 autres déjà sur Rakuten pour ma liseuse et il faut que j'avance, mais trouver du temps pour lire avec 2 bébés, c'est pas facile, surtout le soir quand vous êtes fatigué, mais c'est vrai que là, ces derniers temps, je me suis quand même boostée pour lire un peu chaque soir, puisqu'au final ça m'endort et puis c'est pas plus mal, je préfère faire ça que être sur le téléphone par exemple. Donc voilà, j'espère les entamer très bientôt, puisque j'ai hâte aussi de retrouver la sensation du papier que j'adore et j'aime bien intercaler aussi liseuse et livre papier. Voilà, et puis je terminerai cette vidéo par un très beau cadeau que j'ai reçu de la part de mes beaux-parents, qui rentre dans cette petite boîte Lancel et qui est très beau. Donc voici la bête. Il est juste incroyable, c'est ce joli portefeuille Lancel. Donc voilà, très grand, vous pouvez rentrer plein de choses, il est magnifique. J'aime beaucoup la couleur parce que c'est pas tout à fait gris, c'est un peu taupe. Ça va avec tous les sacs du coup, donc c'est vraiment trop cool. Il est trop beau. Donc voilà, concernant mes cadeaux de Noël, globalement j'ai été, comme je vous le disais au début de cette vidéo, très gâtée. Je trouve que les gens de ma famille me connaissent très bien et du coup il n'y a même pas un cadeau qui me déplaît. Voilà, je suis contente de réussir à transmettre ce que je suis vraiment aux gens qui me sont proches. Même si le fait qu'on se côtoie depuis toujours aide grandement à la tâche. Je trouve ça cool de réussir à ne rien demander en particulier et de recevoir des choses dont j'ai besoin et qui me font plaisir. Et c'est pas forcément évident pour tout le monde et là clairement c'est le cas. Donc je suis très contente de ça. Sinon, cette nouvelle année 2024, j'ai écrit un petit papier sur mon blog pour
vous exprimer un peu ce que je ressens aujourd'hui et ce vers quoi j'ai envie d'aller en termes personnels et en termes professionnels, puisque clairement 2024 sera l'année d'un changement radical, puisque j'ai vraiment envie là d'aller de l'avant, de me challenger à nouveau, de retrouver une motivation autre. Ces 3 dernières années, je les ai dédiées à mes bébés et je suis ravie de l'avoir fait. Je le referai sans hésiter. Mais c'est vrai que du coup, je me suis beaucoup oubliée, notamment en termes de carrière et aussi bah voilà en termes de créatrice de contenu, etc. Je vois très bien que l'année dernière par exemple sur Instagram je n'ai absolument pas été présente. Alors j'ai pris énormément de plaisir à être ici avec vous et à vous parler comme je vous parle aujourd'hui, et je crois qu'en fait c'est quelque chose que j'aime faire. Je prends bizarrement plus l'habitude de vous parler sur une vidéo comme ça plutôt longue que sur des stories par exemple, ce qui est dommage d'ailleurs parce que on pourrait quand même garder le lien quotidiennement, mais c'est vrai que quand vous êtes maman, quand vous avez un boulot à temps plein, quand vous avez plein de projets aussi à côté, bah, c'est compliqué de se poser 2 minutes et parler face caméra comme je le fais aujourd'hui, en prenant le temps voilà, d'une trentaine de minutes juste pour vous parler comme ça, poser tout simplement. Puisque je n'ai pas les enfants, ce qui est rare aussi. Et voilà, l'idée c'est vraiment d'aller vers des objectifs précis, des objectifs atteignables rapidement on va dire, et puis trouver vraiment ma voie vers quelque chose qui me passionne. Je souhaite en fait vraiment développer ça. Je pense que j'ai plus de temps à perdre, là maintenant j'ai 30 ans et j'ai vraiment envie d'aller de l'avant, de prendre des décisions importantes et puis de rendre fière mes bébés, de rendre fière Thomas, de me rendre fière également, de vraiment de me renouveler, de me recréer, et puis c'est tout. J'ai besoin de tout ça et je vais m'en donner les moyens. Je sais pas dans combien de temps ça se passera, mais en tout cas je suis en pleine réflexion là-dessus et j'en ai marre en fait de tout simplement ne pas être satisfaite complètement en fait de pas mal de points dans ma vie, et en fait tout simplement envie d'y remédier rapidement et de manière plus précise, même si c'est des fois compliqué de savoir vers où on a envie d'aller, en discuter un peu avec mes amis et puis de me rendre compte un peu aussi de tout ce que j'ai envie de changer, de ce que j'ai plus envie. Je pense qu'aujourd'hui à 30 et bientôt 2 ans et maman, ça nous forge, ça nous change, on a envie d'autres choses sur plein de points, hein. Je parle pas que professionnellement, je parle aussi personnellement, et aujourd'hui ben voilà, c'est acté dans ma tête et du coup j'ai envie de faire en sorte d'aller dans cette direction là. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé un peu de présenter des petites inspirations cadeaux parce que je trouve ça tellement cool de voir un peu ce que les uns et les autres ont eu pour pourquoi pas prendre des idées pour plus tard, puisque nous on vient tout juste de fêter Noël et dans 3 semaines c'est l'anniversaire de Lana, donc là on est déjà en mode réflexion sur le thème de l'anniversaire, sur les cadeaux d'anniversaire. On ne cesse de chercher des cadeaux de toute façon toute l'année, puisque là on a tout plein d'anniversaires qui se suivent. Donc je trouve ça plutôt sympa de se dire un peu les cadeaux un peu originaux, puisque je trouve que au final j'ai quand même pas mal de cadeaux qui changent un peu. Voilà pourquoi je voulais vous présenter tout ça et puis vous parler un petit peu de mon année 2024, en sachant que je serai absolument toujours présente par ici toutes les semaines. Je croise les doigts pour avoir le temps, mais l'idée c'est que je sois avec vous tous les dimanches maintenant. Je pense que je vais changer de jour, parce que c'est plus pratique pour moi quand même de monter, etc. C'est plus facile. Je serai donc présente tous les dimanches à 10 h sur cette chaîne, et puis je vous ferai part de ma vie au quotidien et puis des dernières nouveautés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour m'encourager. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas également à vous abonner si c'est pas encore fait, et je vous dis à très vite.